les amis, nous allons prendre juste quelques minutes, pas plus que ça, à réfléchir ensemble sur ces 3 cadeaux. Verset 11, ils ouvrirent le coffret du chapitre 2 que vous avez ici et lui offrir un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il est question là des cadeaux super chers. Peut-être vous connaissez un peu cette habitude lors d'une naissance d'un bébé, disons-le, normal. Il y a le faire-part de la naissance et souvent on offre des cadeaux parfois avec des jouets pour l'enfant, mais souvent des cadeaux qui sont utiles pour la maman. Un petit gilet ou un truc qu'on met, etc., sur le bébé. Mais c'est surtout pour féliciter les parents que cela a lieu, n'est-ce pas? Mais ici, les cadeaux sont précieux pour l'enfant lui-même. Voyons verset 11, l'enfant avec sa maman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. L'enfant, ils adorent l'enfant. C'est pas, oh, il est mignon l'enfant et super bravo la maman. Mais ici, adoration de l'enfant. Et donc, ils ouvrent leur cadeau. Et qu'est-ce qu'il y a? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parce que cet enfant n'est pas comme tout autre enfant. Et le message donc de Noël n'est pas comme d'autres messages que nous annonçons. Il y a en fait, dans le message de Noël, un côté très subversif, inattendu, qui renverse les catégories humaines. Et chaque cadeau porte une signification particulière qui nous aide, juste pour quelques instants, à creuser ce côté un peu subversif et inattendu de Noël. Donc, on commence avec de l'or. Et comme nous avons déjà dit, de l'or évoque la royauté. Car dès son arrivée dans le monde, nous avons lu ceci rien que ce matin, il y a une lutte avec la royauté humaine et la royauté divine. Le roi de la région de Judée de l'époque, c'est le roi Hérode. Et que fait-il lorsqu'il entend parler de la naissance d'un autre roi? Il cherche à éliminer ce qui pourrait potentiellement menacer son autorité. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il demande hommage. Il fait donc venir ses sages, ses conseillers, son cabinet, et eux, ils établissent où devait naître le Messie. Ils ont tous leur doctorat en théologie, ils connaissent l'Ancien Testament, prophète Michée, et donc ils donnent la bonne réponse. Oui, c'est à Bethléem, selon la prophétie, que cela devrait avoir lieu. Et donc Hérode envoie les mages là-bas. Les mages ne savaient pas exactement où est-ce qu'ils devaient naître. Mais il les envoie afin, dit-il, de pouvoir l'adorer à son tour une fois qu'il a les informations exactes sur l'endroit précis de ce Messie. Mais il ment, parce que son objectif n'est pas d'adorer. Son objectif, c'est de l'éliminer, de le tuer. Et nous voyons cela par la suite de ce récit du chapitre 2. Mais Hérode, le tout-puissant de l'époque, il est confondu dans ses objectifs d'éliminer le roi Jésus. Averti dans un rêve, les mages prennent un autre chemin pour leur retour. Et fâché, la suite de l'histoire, c'est que Hérode cherche à mettre à mort tout enfant en dessous de 2 ans de la région. Mais même avec ça, il n'arrive pas à supprimer le roi Jésus. Malgré l'autorité qu'il a en tant que roi, le récit nous invite à voir où se trouve le vrai pouvoir dans ce monde, dans le nôtre, toujours. Le vrai roi vient de naître dans ce récit. Donc le vrai pouvoir n'est jamais là où on imagine en tant qu'être humain. Ce n'est pas au 16 rue de la Loi, en Belgique.
Et même les grands et les puissants de ce monde, y compris ceux qui se trouvent au 16 rue de la Loi en Belgique, savent qu'ils sont toujours à la proie des événements qui ne sont pas aussi puissants qu'ils aimeraient être. Il faut demander ça à l'ex-premier ministre britannique, Liz Truss, qui était en place pour quelques jours, une quarantaine de jours, je pense, parce que les événements ont fait qu'elle ne pouvait plus suivre. Non, le pouvoir dans le monde, nous dit ce récit, au-dessus de tout autre pouvoir, réside dans la personne de ce jeune enfant né d'une humble femme. Il ne faut pas qu'on se trompe, chers amis. À Noël, le vrai pouvoir dans notre monde, c'est un pouvoir divin, au-dessus des machinations des hommes, là où Dieu est à l'œuvre. Et du coup, on tombe maintenant sur le deuxième cadeau, l'encens. Car l'encens évoque la divinité. Peut-être vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, il y avait un temple. Et dans le lieu très saint, le lieu le plus saint qu'il y avait, là où résidait Dieu symboliquement, le grand prêtre ne pouvait entrer qu'une seule fois par an. Et lorsqu'il entrait, il portait de l'encens pour fonctionner, si vous voulez, comme une couche de protection contre la sainteté de Dieu qui y demeurait lorsqu'il effectuait le grand prêtre des sacrifices. Dieu était là. Et lorsque Dieu est réellement présent, l'homme a besoin de la protection. Que disait l'ange à Joseph? L'enfant que porterait sa fiancée, Marie, selon le chapitre 1, verset 20, vient de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, verset 23 de ce même chapitre, on l'appelle Emmanuel, ce que veut dire Dieu avec nous. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le souverain majestueux, il devient homme. Un homme né comme tout homme, un bébé. Je suppose qu'il y avait le nez qui coulait de temps à autre, qui avait ses besoins, des couches sales et que sais-je encore, comme tout autre bébé, tout en étant Dieu. Dieu s'est fait homme. Et donc, le Dieu majestueux, il n'est pas un Dieu inaccessible, en dehors de notre monde, mais il est entré dans ce monde. Le Dieu qui devient homme, c'est le Dieu donc qui nous connaît en tant qu'homme. Un Dieu qui sait ce que c'est nos peines, nos luttes, nos joies, nos souffrances. Non seulement de loin, mais aussi de près. Parce qu'il a pris la chair humaine. Dieu avec nous. Mais sa proximité en Jésus-Christ ne pose-t-elle pas donc un problème pour nous? Où est l'encens aujourd'hui dans notre rassemblement? Si Dieu demeure avec nous grâce à Jésus, où est l'encens pour nous protéger aujourd'hui? Et ça nous mène au troisième cadeau, les amis. Donc, on a fait de l'eau, de l'encens, et on termine avec de la myrrhe. De la myrrhe. Rappelons-nous que le dernier cadeau offert par l'un des mages, c'était donc de la myrrhe, une épice employée au moment des enterrements à l'époque. Et donc, dès son arrivée, il y avait un indice de l'œuvre culminante de l'incarnation, c'est-à-dire la mort de Jésus. La suite de l'histoire de la vie de Jésus, de son ministère itinérant en Judée, des événements ensuite qui mènent à sa mort, témoigne que Jésus, lui, était un homme sans faute, un homme d'exception. Toujours, il a obéi à son Père céleste. Il est homme, parfaitement homme, et pourtant sans faute, sans péché. Il suffit de lire les récits
des évangiles vous-même pour comprendre cela. Et pourtant, cet homme sans faute meurt condamné sur une croix romaine, moqué par des hommes, maudit par Dieu. Pourquoi? Car il est venu pour sauver, nous dit verset 21 du chapitre 2. Il sauvera son peuple de ses péchés. L'histoire donc qui commence à Noël termine, nous le savons, à Pâques. Il sauve, car lorsqu'il meurt, il prend sur lui la juste peine de nos fautes, nos péchés, pour nous épargner de la mort, de cette séparation éternelle de Dieu. Il meurt lui-même, lui le juste, l'innocent, pour nous les injustes, les coupables, afin de nous mener à Dieu. La malédiction qui devait tomber plutôt sur nous est tombée sur lui. Il est condamné à notre place afin de nous sauver. C'est ça ce que signifie son prénom. N'oublions pas, Jésus, Dieu sauve. Il n'y a pas de l'encens lors de nos réunions, chers amis, car par le sang de Jésus-Christ coulé à la croix, nous sommes aujourd'hui protégés de la sainteté de Dieu, de la présence de Dieu. Nos amis catholiques maintiennent ce rituel dans beaucoup de leurs rassemblements. Il y a encore de l'encens. Mais j'ai toujours envie de dire, quand je vois cela, qu'il fonctionne toujours avec un ancien modèle. C'est comme tu joues avec un iPhone version 2 au lieu de l'iPhone 13 ou 14, je ne sais pas jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Tu dis, mais pourquoi faites-vous toujours avec le vieux modèle? Ça ne fonctionne pas bien, ce vieux modèle. C'est le nouveau modèle qu'il nous faut. Et le nouveau modèle du temple est sorti, si vous voulez. C'est Jésus lui-même, le temple. C'est Jésus, donc, qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. Parce que lui, il nous protège. Lui, il nous couvre avec la justice qu'il nous faut. Et donc, au début de ce parcours de la vie de Jésus, à Noël, nous nous rappelons de la bonté et de l'humilité de notre Dieu, de nous envoyer le roi serviteur qui nous sauve de nos péchés. Mais c'est qui le nous qui nous sauve ici? L'ange avait dit au verset 21 du chapitre 1 que Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Et puis au chapitre 2, c'est Matthieu qui nous raconte l'histoire des mages, mais qui adorent Jésus. Mais d'où viennent ces mages? Ils viennent, verset 1 du chapitre 2, de l'Orient. Eux, ils ne font pas partie du peuple de Dieu de l'époque, le peuple d'Israël. Mais eux, loin de faire partie du peuple de Dieu, ce sont ces hommes-là, dans ce récit de Matthieu, qui sont les premiers à se prosterner devant Jésus. Et c'est fort encourageant cela, je trouve. Peut-être pour vous, ici présents, ce matin inhabituellement au sein d'une église pour certains, car son peuple se compose de tous ceux qui reconnaissent Jésus comme étant celui qui les sauve de leurs péchés. Qu'ils soient enfants ou adultes, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient pécheurs flagrants, peut-être c'est le cas pour certains, ou plutôt pécheurs sympas, gentils, qu'ils soient de l'Occident ou de l'Orient, riches ou pauvres, wallons ou flamands, britanniques ou belges, syriens ou suisses. Ce message de Noël, de l'or, Jésus, notre roi, de l'encens, Dieu avec nous, de la myrrhe, Jésus qui nous sauve par sa mort, c'est pour tous ceux
qui viennent à lui. Peu importe notre personnalité, peu importe notre passé, peu importe notre famille, peu importe notre nationalité. Ce sont des mages qui tombent à genoux devant l'enfant Jésus pour lui rendre hommage. C'est facile dans l'Église, peut-être dans la nôtre, de ressentir toujours un peu sur les marges. Peut-être vous êtes invité ce matin et vous vous dites, ce n'est pas vraiment ma place à moi ici. Ce n'est pas ma religion, ma foi à moi. Mais si vous vous trouvez aujourd'hui, à travers ces cadeaux, devant la royauté de Jésus, devant la divinité de Jésus, et en train de creuser la mort de Jésus, alors il n'y a rien qui vous empêche à vous aussi de devenir, à votre tour, disciple de Jésus-Christ. C'est ça le message de Noël que nous voulons proclamer ensemble. Et donc, nous allons terminer là maintenant avec